banamikili.skyblock.com. Bafan tout, il y a la richesse dans la narration, voilà la petite nombre de respect. Bafan nanganyo surtout banamikili.skyblock.com. Les négociations continuent. Pour ce qui nous concerne, le M23 a demandé à la communauté internationale d'obtenir l'arrêt immédiat des hostilités, parce qu'on ne peut pas prétendre aujourd'hui discuter et en même temps nous sommes agressés. Si on n'arrête pas les hostilités, la délégation du M23 va regagner Bunagana. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise semble donc poursuivre sa percée au nord de Goma. Après de violents combats, les FARDC affirmaient hier s'être emparés de Kiwanja et de Rutshuru, deux places fortes du M23. Kiwanja, où un casque bleu tanzanien a été tué pendant les opérations. Il a été abattu pendant le déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo qui appuie les forces gouvernementales. Sur le front, on le voit, la situation reste donc très tendue et très volatile. Hier soir, par exemple, à une vingtaine de kilomètres de Goma, à l'entrée de Kibumba, une ville proche de la frontière rwandaise où les FARDC sont arrivés samedi, une poche de résistance du M23 n'était toujours pas tombée. Le reportage à 2 kilomètres de la ligne de front de Kibumba de Léa Lisa Westerhoff. À intervalles réguliers, les tirs de mortier fusent vers la colline d'en face. Mais rien à faire. Depuis le matin, le dernier bastion du M23 n'est pas pris. Les rebelles se sont retranchés à l'endroit le plus difficile d'accès, juste derrière la colline Ehou, à 25 mètres à peine de la frontière rwandaise. Colonel Mamadou Ndala. C'est très compliqué. Il faut éviter que les obus tombent de l'autre côté. C'est ça le piège des rebelles. Parce qu'on les voit. Même la nuit, il a placé ses mortiers. Il commençait à tirer de l'autre côté. Donc il veut créer un climat de malsain entre deux voisins qui ont partagé l'histoire et la géographie. Éviter qu'un obus tombe au Rwanda est crucial. Depuis jeudi, Kigali affirme qu'une dizaine ont touché son territoire et menace de représailles. Mais si les FARDC butent sur ce dernier verrou, pour les troupes qui sont là, la victoire ne fait plus de doute. Un camion passe, à bord, des renforts survoltés. Nous sommes contents, nous sommes fiers de notre pays. Nous défendons notre pays. Mais hier, en fin d'après-midi, les tirs étaient toujours en cours et le poste frontière de Gisozi, pas encore sous contrôle congolais. Les forces armées de République démocratique du Congo y voient une avancée certaine. Hier, à l'issue d'une troisième journée consécutive d'affrontements avec les rebelles du M23 dans l'est du pays, les FARDC ont pris le contrôle de deux places fortes jusqu'alors tenues par la rébellion, les localités de Kiwanja et Rutshuru, une avancée significative après avoir pris la ville de Kibumba où subsistent toutefois des poches de résistance. Léa Lisa Westerhoff. Kiwanja et Rutshuru, derrière ces deux noms, deux villes lourdes en symboles. Et d'abord, celui du système M23. Sous la tutelle de la rébellion depuis sa création en 2012, le mouvement du 23 mars s'était emparé de tout. L'administration de la ville, des taxes, mais aussi d'un péage pour ceux qui passaient par sa zone de contrôle. Véritable place forte du M23, pour les FARDC, la prise de ces villes a forcément le goût de la victoire. Surtout que le combat était particulièrement compliqué, avec plus de 50 000 personnes qui vivent dans la zone. L'appui de la brigade d'intervention de l'ONU, qui a ouvert le feu, a sans doute été crucial. Le M23 s'est retiré. Mais la situation dans la zone reste très volatile et les FARDC doivent maintenant maintenir leur position. Une difficulté à laquelle ils sont également confrontés plus au sud, à Kibumba, à 20 km de Goma. Hier soir, l'armée congolaise tentait toujours de déloger les derniers éléments du M23, retranchés derrière une colline à Gisazi, tout près de la frontière rwandaise. Léa Lisa Westerhoff, Goma. RFI. Le M23, justement, le vice-président de la délégation de la rébellion aux discussions de Kampala, Roger Lumbala, assure que les éléments de la rébellion ont quitté Kiwanja sans combat et menace, lui, de quitter les pourparlers dans la capitale ougandaise si on ne met pas fin aux affrontements. Les négociations continuent. Pour ce qui nous concerne, le M23 a demandé à la communauté internationale d'obtenir l'arrêt immédiat des hostilités, parce qu'on ne peut pas prétendre aujourd'hui discuter et en même temps nous sommes agressés. Si on n'arrête pas les hostilités, la délégation du M23 va regagner Bunagana. N'est-ce pas de la gesticulation inutile que de vouloir vous retirer de ces négociations? Vous n'avez pas d'autre choix que de négocier. Lorsque le M23 met en débâcle le gouvernement de Kinshasa, il y a la communauté internationale, il y a tout le monde qui vient pour demander à ce qu'il y ait arrêt d'hostilité. Aujourd'hui, en demandant à la communauté internationale, parce que nous sommes à la table des négociations, de pouvoir